Bonjour. Donc vous êtes avec nous pour nous présenter votre nouveau livre Corpus Equi. C'est donc un roman. Alors c'est un très beau roman d'ailleurs. Merci. Je tiens à vous le dire, qui raconte une épopée entre mythe et réalité, un peu de biographie aussi, qui s'entremêle, et avec la présence aussi double de Zascandil d'Hérency, donc qui est à la fois dans une forte corporalité parce qu'il vous suit toute la première partie du roman, et ensuite après sa mort il y a aussi sa présence dans une forme d'absence qui va être dure à porter pour vous. Et donc dans cette partition double on a accès à une forme de beauté à la fois de tragique, c'est ce qui est très touchant, ce balancement continuel dans votre livre de l'ombre à la lumière, donc, et du corps à l'esprit, j'ai envie de dire. Donc tout d'abord, notamment par rapport à l'esprit et d'ailleurs au mythe, les chapitres, beaucoup de chapitres débutent par un récit mythologique. Donc on a Bucéphale et Alexandre, ou bien Brunehilde et Grani. Et ce qui est intéressant, j'aurais aimé savoir quel a été pour vous l'intérêt de commencer à évoquer ces traditions qui sont issues de différents lieux, de différentes époques aussi, et toute cette mythologie autour du cheval et de l'homme. D'abord, merci pour ces quelques mots. C'est une des plus belles choses que j'ai entendues sur ce livre. C'est tout d'abord en quelques mots, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'une jeune femme qui va vivre une véritable éducation sentimentale par la connaissance d'un cheval. Bien évidemment, le cheval, c'est ici la métaphore de la liberté, de l'instinct, du corps que l'on découvre et qui va avoir un accident, à qui l'on va annoncer à l'âge de 13 ans qu'elle ne remarchera jamais. Dès lors, il va s'en suivre 15 années, on va dire, de parcours plus ou moins chaotique, une sorte de divine comédie où on doit passer par l'enfer pour redécouvrir son paradis. Et en perdant son cheval, elle va perdre une partie de sa liberté physique et spirituelle, justement. Elle va porter le deuil à la fois de ce cheval et de cette enfance heureuse où gît sa liberté et son instinct peut-être, son lien avec la nature qu'elle a perdu et qu'elle va retrouver 15 ans plus tard, à force d'efforts, d'un parcours un peu chaotique. Et finalement, alors même qu'on lui avait annoncé qu'elle ne remarcherait jamais, elle termine à l'âge de 30 ans, debout sur un cheval au galop. Donc c'est voilà, un éloge de la liberté, conçu en effet sur le mode à la fois historique de la grande histoire, puisque chaque chapitre, comme vous le disiez, commence par l'évocation d'un grand couple mythique qui a fait l'histoire de l'humanité. Sans Bucéphale, il n'y a pas d'Alexandre le Grand, il n'y a pas d'histoire des empires. Sans Mordillo, il n'y a pas de Cortés le Conquistador, il n'y a pas de conquête du Nouveau Monde. Il n'y a eu finalement d'histoire des hommes et de grands empires que parce qu'il n'y a eu un cheval pour leur faire penser, tiens, je vais aller plus loin que là où mes pieds ne peuvent me porter, je vais aller plus loin que là où mes yeux ne peuvent voir. Et donc chaque chapitre commence par cette histoire réelle ou mythologique, en tout cas, de ces couples qui ont uni finalement dans un même rêve et dans un même sang leur chair pour la conquête de la liberté. Et puis là-dedans, j'insère beaucoup de l'histoire personnelle de la narratrice. Alors c'est un roman autobiographique en effet, donc j'insère beaucoup de mon histoire, pourrait-on dire. Voilà, entre cette bascule comme ça, entre corps et esprit, entre histoire et présent. Oui, c'est très fort, ces passages avec le sang aussi notamment, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, si je peux me permettre de citer un passage. Ah bah avec plaisir. Donc vous dites j'avance lentement dans la pénombre de l'écurie où aucun œil curieux ne vient accueillir le claquement de mes bottes sur le pavé. 2 ou 3 chevaux m'avaient bien été présentés. Le futur trac avait-on pris soin de préciser. J'écoute distraitement la voix de mon maître me vanter les mérites de ses chevaux, toilettés à mon intention, oubliant que le cœur d'une petite fille ne se séduit pas, il se conquiert. Et là, on arrive vraiment à l'ouverture où, face à Zascandil d'Hérency, dont le nom d'ailleurs crée toute une mythologie, oui. Jusqu'à que vous découvriez ce que ça signifie, c'est très drôle d'ailleurs. Mais c'est vraiment l'histoire d'une passion. Il y a des grandes passions, cela peut être pour un homme, pour une femme, pour un cheval, pour un lieu aussi. C'est ces grandes passions fondatrices de l'existence que l'on a lorsque l'on est jeune. Et c'est vrai que découvrir lorsque l'on démarre l'adolescence, une bête de 700 kilos
qui est indomptable par définition. Un cheval, ça ne l'est jamais tout à fait. Et qui veut bien jouer avec vous, s'amuser, qui accepte votre contact. Il y a un échange comme ça à la fois très humain et très irrationnel, très animal. C'est une passion très très forte pour ceux qui l'ont connu, mais pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'est peut-être tout simplement une des plus belles images de la liberté que de connaître ce lien-là. Et voilà. C'était d'ailleurs une question que j'aurais aimé vous poser, c'est-à-dire que en ayant moi-même monté à cheval, j'ai beaucoup aimé votre ouvrage et je me demandais, pensez-vous que justement ce rapport qui est quand même très particulier, il y a des moments où vous racontez la vie à l'écurie, le battement qu'on ressent au galop, le trot aussi, on sent vraiment la cadence du cheval. Est-ce que vous pensez que des non-initiés à l'équitation peuvent comme ça tomber pleinement dans ce livre et en aimer toutes les... Ceux qui sont initiés à la beauté, je pense, y tomberont, oui. Ce n'est pas un livre sur le cheval, de la même manière que L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux n'est pas un livre sur le cheval, c'est un livre sur les deuils des grands accidents de la vie. C'est un livre sur les grands accidents de parcours qui jalonnent une existence humaine, que sont une maladie, un accident, le deuil d'un être aimé. Et je crois que malheureusement, nous passons tous par ces états-là. Donc c'est un livre qui fait la part belle à la transfiguration de ces événements qui peuvent être douloureux, mais qui finalement, par l'image du galop, montrent qu'on peut s'en sortir et que pour celui qui n'a pas décidé de céder à la fatalité, ces événements-là seront des passages de vie pour atteindre encore plus de liberté, et que les paradis que l'on pense avoir perdus, qui étaient ceux de la jeunesse, ceux des moments où l'on a été heureux, sont toujours accessibles quelque part en nous, et par cette expérience personnelle qui est que, oui, on peut vous dire que vous ne remarcherez jamais à 15 ans, et 15 ans plus tard, vous pouvez vous trouver debout sur un cheval au galop. Il n'est pas question de cheval, il est question de croire que toujours quelque chose est possible, et que le bonheur est toujours en nous, on en a toujours les racines quelque part, elles ne sont jamais perdues. Donc ça, je pense que c'est un message un peu plus universel et surtout un message assez positif. On en a plutôt besoin en ce moment. Tout est assez sombre dans l'actualité ou dans beaucoup de médias, beaucoup de livres également. Voilà, le sombre n'est qu'une partie de la lumière. C'est d'ailleurs une très belle thématique dans votre ouvrage et du coup ce rapport à la croyance est très présent. C'est ce qui est touchant aussi. C'est-à-dire qu'à travers les mythes et la croyance et à la fois votre corporalité, vous arrivez à exprimer justement ce paradoxe de l'être humain entre matérialité et l'esprit et arriver à essayer d'unir ça un peu. Alors à travers le corps du cheval, ce qui amène un autre média, c'est vraiment très intéressant. Oui, c'est vrai, la foi ou la croyance a une place très importante. Alors, je suis agnostique, donc il n'est pas question d'une religion plus que d'autres, quoiqu'on aura retrouvé bien sûr dans Corpus Equi la référence à Corpus Christi. Et c'est vrai qu'il est raison ici de passion au sens christique. Et c'est vrai que oui, la thématique christique, en tout cas celle de la résurrection, est essentielle dans ce livre-là. Voilà, on va de la passion du Christ à sa résurrection, même si, je le répète, c'est un livre tout à fait laïque, hein, il n'y a pas de message caché. Néanmoins, j'ai beaucoup lu plusieurs sortes d'écritures, et en effet, la foi et la croyance que le corps peut se faire esprit et vice-versa, c'est d'ailleurs hérité des penseurs grecs, on le retrouve comme principe dans le christianisme. Dans beaucoup d'autres, il est fait référence également au Coran, puisque la figure du cheval, du cheval ailé, du bourak, est véritablement l'animal qui va faire passer Mahomet au rang de prophète en l'accompagnant dans son voyage nocturne, où il va vraiment se révéler. Voilà, c'est un peu la métaphore de ce qui se passe dans ce livre-là. Peut-être on y entame un voyage nocturne, et on y dépasse certaines de ses doutes, de ses souffrances, de ses peurs, pour aller vers plus de liberté. D'ailleurs, pourquoi le choix en deux parties? C'est-à-dire, on remarque à la lecture donc une première partie qui va de l'enfance jusqu'à l'adolescence, ensuite la mort de Sassandil, de votre cheval, et donc une deuxième partie qui commence aussi avec une part d'ombre et qui s'éveille un peu à la lumière. Et je me demandais pourquoi seulement deux parties et pas trois.
Il y a deux temps, oui. Il y a la chute originelle, on va dire, et puis il y a le moment où l'on se relève. Alors celui-là, il dure parfois longtemps. Plus fort a été le coup, plus dur est le moment de pour retrouver son équilibre et pouvoir se relever. Deux temps, comme oui, ombre et lumière, deux faces d'une médaille. Je trouvais important de rythmer ce livre de la même manière qu'il y a deux temps dans les chapitres. On alterne la grande histoire de ces couples mythiques équestres, des grands hommes qui ont fondé les empires avec ma propre histoire. Il y a l'histoire d'une chute et il y a l'histoire d'une rédemption, d'une résilience, on va dire. Donc ces deux temps-là sont très distincts et sont importants. Et d'ailleurs, j'ai fait en sorte que le style change. D'ailleurs, dans la première partie, c'est le temps de l'enfance. Donc c'est une jeune femme qui écrit avec un style plus adapté à celui d'une jeune femme de 13-14 ans. Et puis c'est une femme mûre qu'on retrouve, en tout cas éprouvée par certaines épreuves, dans la seconde partie, avec donc une construction stylistique et syntaxique un petit peu plus élaborée, on va dire, un petit peu plus poussée.